Pourquoi avons-nous si peur de faire la moindre erreur dans la vie? Nous ressentons souvent une profonde honte après un simple faux pas. Pourquoi nous souvenons-nous de nos échecs pendant des années? C'est tellement vrai, parce que je pense souvent de cette façon. Pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un rapport au mauvais groupe. Rien de grave ne s'est produit, mais j'étais très inquiet ensuite. J'avais peur de paraître ridicule devant tous mes collègues. Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans notre podcast. C'est notre espace convivial pour la motivation et la pratique du français. Ici, nous apprenons à parler librement et à comprendre nos émotions. Je m'appelle Camilla. Et moi, je m'appelle Léo. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les erreurs sont en réalité très utiles. Nous avons l'habitude de considérer chaque faux pas comme une catastrophe. Mais si les erreurs étaient le véritable moteur de notre développement personnel, à la fin de cet épisode, vous verrez vos échecs différemment. Cela semble encourageant, mais pourquoi est-il si difficile d'échouer? Quand je me trompe, je me sens immédiatement impuissant. J'ai l'impression que les autres réussissent tout, sauf moi. Pourquoi ressentons-nous cette émotion si désagréable et destructrice? Notre cerveau perçoit l'erreur comme une menace directe pour notre statut social. Nous avons peur du jugement des autres et voulons paraître experts. De plus, nous voyons rarement les erreurs des autres au quotidien. Les gens partagent seulement leurs victoires et leurs réussites parfaites en ligne. Personne ne publie ses doutes constants ou ses échecs réguliers. Cela crée la fausse illusion que tout le monde réussit sans effort. C'est une remarque très juste, car les coulisses restent toujours cachées. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble calme et parfait. Nous comparons notre réalité imparfaite avec la vitrine idéale des autres. Mais en réalité, chaque être humain fait des milliers de mauvais choix. Exactement. Et c'est une règle fondamentale pour tout être vivant. Pensez à un petit enfant qui apprend à faire ses premiers pas. Combien de fois tombe-t-il avant de marcher avec une totale assurance? Des centaines ou des milliers de fois chaque jour. Les parents grondent-ils un enfant pour chaque chute inévitable? Bien sûr que non, car c'est un processus d'apprentissage naturel. Mais une fois adultes, nous oublions complètement cette loi essentielle de la vie. Nous exigeons de nous-mêmes des résultats parfaits dès le premier essai. Oui, je me souviens très bien de mon premier cours d'anglais. J'avais tellement peur de dire le mauvais mot que je restais silencieux. Il semblait préférable de se taire plutôt que de faire une erreur. Par conséquent, j'ai perdu beaucoup de temps précieux à cause de la peur. À l'école, je n'ai jamais vraiment appris à parler confortablement. Mais dès que j'ai accepté de faire des erreurs, mes progrès sont devenus rapides. Votre propre expérience prouve que l'erreur est une source d'informations précieuses. Se tromper ne signifie pas être idiot ou incapable d'apprendre. C'est simplement une réponse précise de la réalité pour trouver la bonne direction. Quand vous appreniez à faire du vélo, vous perdiez souvent l'équilibre. Chaque chute montrait à votre corps comment tourner et freiner efficacement. Sans ces indications pratiques, vous n'auriez jamais appris à garder l'équilibre. Donc une erreur fonctionne comme une boussole et non comme une punition. Mais pourquoi ressentons-nous une douleur si vive au moment de l'échec? Parce que notre fierté souffre lorsque nos attentes se heurtent à la réalité. Nous voulons toujours un succès rapide et facile, sans aucun effort. Mais les leçons les plus précieuses s'apprennent à travers les difficultés. Rappelez-vous un échec majeur qui vous a finalement mené au succès. Il y a quelques années, j'ai postulé pour un travail prestigieux. J'ai préparé mon entretien pendant un mois entier, mais j'ai été refusé. Ce jour-là, je me sentais totalement anéanti et inutile. Mais ce refus m'a poussé à étudier le français avec sérieux. 6 mois plus tard, j'ai trouvé une entreprise avec de bien meilleures conditions. Aujourd'hui, je suis sincèrement reconnaissant pour cet échec du passé. Vous voyez, cette porte fermée a ouvert de nouvelles opportunités formidables. Nous ne pouvons pas toujours voir la valeur des événements immédiatement. Parfois, nous pensons que tout est fini, mais c'est un nouveau départ. Pour parler une langue étrangère couramment, il faut faire des milliers d'erreurs. On ne peut pas parler parfaitement sans passer par ce long chemin. Les apprenants les plus brillants ne sont pas ceux qui ont un don. Ce sont des personnes courageuses qui acceptent leur maladresse avec simplicité. Ils posent des questions simples, réessayent et n'ont pas peur de débuter. La seule façon d'éviter les erreurs est donc de ne rien tenter. Mais vivre dans la peur constante serait incroyablement ennuyeux et vide. Comment pouvons-nous enfin gérer nos faux pas sans aucun drame? Pour commencer,
Il suffit de changer une seule question essentielle. Face à une difficulté, ne demandez pas « Pourquoi ai-je encore tout gâché ?» Posez-vous une autre question constructive. Quelle leçon utile puis-je tirer ici? La première question n'apporte que de la culpabilité et de la déception. La deuxième question active la réflexion logique et aide à trouver des solutions. Restez patient et faites preuve d'une vraie bienveillance envers vous-même. Gardez l'expérience acquise et laissez la culpabilité derrière vous. L'erreur doit être votre guide sage et non une souffrance continue. Ce sont d'excellentes paroles, Camilla. Elles résument parfaitement la bonne attitude. Le moment est venu d'ouvrir notre rubrique traditionnelle intitulée Carnet de notes. Dans cette partie, nous expliquons les concepts clés avec des mots simples. Le premier mot aujourd'hui est faux pas. Ce mot désigne une petite erreur, une maladresse ou un échec accidentel. Par exemple, on peut dire « Chaque faux pas nous aide à progresser ». Le deuxième concept important est retour d'information. Ce sont les indications utiles sur nos actions pour nous aider à ajuster. Par exemple, une erreur est juste un retour honnête du monde réel. Et le troisième concept est expérience. C'est l'ensemble des connaissances et des compétences pratiques acquises dans la vie. Par exemple, chaque erreur se transforme plus tard en une expérience inestimable. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'art d'écouter attentivement. Nous verrons pourquoi l'écoute est une compétence puissante et souvent sous-estimée. Vous découvrirez des méthodes simples pour mieux comprendre les autres. N'hésitez pas à partager en commentaire l'erreur qui vous a fait grandir. Nous serons très heureux de lire vos histoires et d'échanger ensemble. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et d'écouter notre podcast. Autorisez-vous à faire des erreurs et soyez bienveillants avec vous-même. À très bientôt pour de nouveaux épisodes, chers amis. À la prochaine!